Je vais le faire devant vous, pour de vrai. Regardez. Je rame sur l'océan. Je traverse l'Atlantique à la rame. Mais sérieux, la preuve, chaque matin, je fais un petit tour sur le New York Times. C'est précieux, tu payes un tout petit peu, comme je paye aussi Le Monde, mais ça te donne aussi accès à l'ensemble des archives depuis 1870. Donc je peux vraiment suivre, par exemple, toute la période de l'année 1925 de Lovecraft, etc. C'est un des chantiers, un peu en sommeil. Alors évidemment, ce qui m'intéresse là, c'est d'avoir un point de vue pas hexagono-centré. Ça remet ton pays à sa place. Hein. Puis tu as d'autres regards sur le monde. Alors je descends la page. Et évidemment, comme c'était ce matin, peut-être qu'il va même plus y être cet article-là. Le temps, ça coule. Les meilleures choses, les choses les plus difficiles, les plus belles, donc qu'un tout petit espace de temps dans le bruit général, c'est Shakespeare qui nous aide le plus à tenir en ce moment. Même pas de relire Shakespeare, je vois le livre tout là-haut en anglais, puis c'est difficile à lire en anglais Shakespeare, mais il est là, tu penses à lui, tu parles à lui, tu dis « t'en penses quoi Shakespeare ?» Tenez, là vous voyez au passage un petit article, c'est « Pourquoi tout le monde porte des lunettes avec des anti-ultraviolets ?» Moi j'avais jamais pensé à ça, et j'irai le lire probablement cet article-là. En tout cas, ce matin, sur cette première page, je vois une photo, je clique, et je tombe ça. She rode across the Atlantic. Elle a traversé l'Atlantique à la rame, rejoignant le peloton d'une nouvelle vague d'athlètes de l'endurance extrême. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué. C'est cette idée de traversée, de longueur. Enfin, en tout cas, tu passes. Et puis, je crois que ce qui m'a fait cliquer, c'est l'image. Pas de plaisanterie facile. Le geste là, avec les deux flambeaux, ils ont tous fait ça aussi au Sable d'Olonne. Ce qui peut-être me faisait rêver autrefois étant ado, c'était ces petits bateaux qui sont comme des maisons. On dit une coque de noix. Mais c'est tout petit, enfin c'est pas si petit, il fait 7 mètres, il fait 250 kilos. D'après ce que j'ai compris, c'est un bateau qui a déjà servi à ce genre d'expérience, mais qu'elle a racheté, réhabilité. Et c'est que tu peux y habiter longtemps, c'est minuscule, ça traverse loin. Je crois que c'est pour ça que j'ai voulu, que j'ai cliqué, mais alors tu vas pas surcharger, combien d'articles comme ça tu passes dans ton flux. Et puis là, tout d'un coup, par exemple, tu apprends qu'elle est d'une ville qui s'appelle Thirsk, Thirsk, c'est en Angleterre. Alors, évidemment, le réflexe dans ce cas-là, je passe à Google Earth. Mon Google Earth, là, je l'ouvre en direct. On va rajouter la ville, Thirsk. Et vous pensez même pas que ça peut exister, Thirsk. Eh bien, là, il part en voyage. Il remonte l'Angleterre et il arrive. Eh si, ça existe, Thirsk. Et puis ensuite, vous pouvez prendre le petit bonhomme. On va grossir un peu. Voilà le centre-ville de Thirsk. Tu amènes le petit bonhomme ici. On va le mettre là en centre-ville. Et à quoi ça ressemble, Thirsk? Ça ressemble à ça. Hein. Et là, déjà, tu commences à gamberger. Je vais lui dire, ce qu'il s'agit de faire, c'est une anthropologie de l'imaginaire. Bon, s'il faut mettre des mots, hein, on peut en mettre des mots. Et Google a soigneusement flouté le numéro des voitures. St. James Green. Et puis, quand même, là, la question, c'est de dire, mais tu es là, dans cette petite ville, c'est là que tu as grandi, que tu vis, que tu travailles. Qu'est-ce qui t'amène à te dire...
je traverse l'Atlantique. Il est où l'Atlantique? Il est loin, il est loin, il est loin. D'un côté, tu as Leeds, un peu plus loin, tu as Leicester. Ouais, il y a la côte. Et puis, si je reviens, ça c'est la question aussi des journalistes. Ce qu'ils disent en trop, ce qu'ils disent pas assez, ce qu'ils disent... ce qu'on nous dit, c'est qu'elle a 21 ans, et ça va compter, ça va être répété tout le temps. La plus jeune femme à avoir traversé l'Atlantique à la nage. Donc tu as toujours ces espèces de hiérarchies, ces classements. J'ai appris dans l'article que les premiers à avoir traversé l'Atlantique à la rame, pas à la nage, pardon, c'était 2 Norvégiens en 1896. Et depuis 1896, il y a eu 900 tentatives, dont les 2 tiers ont réussi. Ça a de l'importance? Non. Mais aujourd'hui, c'est aussi ça qu'on peut partager. En quoi notre boulot de littérature, il baigne dans ce non-important. Et simplement, peut-être qu'on recompose un petit peu le paysage un petit peu autrement. Cette fille, elle s'appelle Yasmin Harrison, et on sait qu'elle est serveuse et maître nageur, et qu'elle partage sa vie entre les Antilles et justement son Norfolk natal. Par contre, le journaliste, lui, il ne va pas se dire est-ce qu'elle est maître nageur à la piscine de Norfolk et pour aller faire des expériences de mer, par exemple l'été, elle devient serveuse dans les Antilles. Ou bien au contraire, elle est serveuse dans le Norfolk pour accumuler un petit paquet de sous autant qu'elle peut. Et puis dès que l'été est venu, eh bien, elle s'en va et elle trouve un job de maître nageur sur une plage aux Antilles. Ça, tout d'un coup, tu dis pourquoi il ne nous dit pas ça? C'est ça qui nous intéresserait. Alors pourquoi je dis que c'est moi qui traverse l'océan à la rame? Parce que dans ces quelques dizaines de secondes, tu lis l'article et tu regardes quels sont les mots qui viennent te passer là, comme avec des petites surbrillances. Alors, est-ce qu'elle fait ça par l'appât du gain? Tu pourrais avoir tendance à te dire, mais qu'est-ce que tu mets en jeu, ta vie et tout ça pour... Et ce qu'on apprend, c'est que non. Tout le long de sa traversée, il y a eu une opération de financement participatif induit par son Instagram, induit par ses quelques sponsors. Et c'était pourquoi? Pour une association qui aide les gens qui ont subi un désastre naturel. Et là, tu te dis, waouh, tout d'un coup, ça commence à changer un petit peu. Et puis, tu t'aperçois aussi que la traversée, évidemment, c'est des événements. Alors, il y a eu quoi comme événement? Et là, ça devient presque, non pas une construction de livre, elle va le faire son livre, j'espère qu'elle va le faire son livre, mais 2 fois elle a été renversée. C'est-à-dire que 2 fois tu es tout seul en plein océan, tu as été foutu à l'eau, bon je suppose qu'elle avait quand même un harnais de sécurité, elle est quand même dans des zones, elle est partie des Canaries, elle a rejoint Antiguas aux Antilles, donc elle est quand même dans des zones tropicales, donc, mais... T'es tout seul à retourner ton bateau de 250 kilos et puis à remonter dedans. Ça lui arrivait 2 fois. Et une fois, elle s'est blessée au coude. Bon, je vous dis ça, c'est pas tant que ça l'important, mais d'autre part, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu des baleines. D'autres fois, c'est des dauphins, mais une variété rare de dauphins qui l'accompagnent pendant plusieurs jours. Une autre fois, elle voit contre sa coque un marlin rayé. Et puis vous vous retrouvez dans Hemingway, Le vieil homme et la mer. Une autre fois, waouh, c'est une collision avec un navire de forage, mais c'est au dernier moment qu'elle arrive à l'éviter. Est-ce que le navire géant, il peut s'apercevoir du petit machin Et comment tu pousses? Alors c'est là où aussi tu commences à imaginer, c'est-à-dire, c'est quoi notre boulot à nous dans notre imaginaire littéraire? C'est de prendre l'information, ou c'est de regarder l'information en ouvrant, microscope. La rame, c'est long, c'est longtemps. Elle a mis combien de temps? Elle a mis 70 jours, ce qui est pas mal, parce qu'elle pensait 3 mois quand on regarde les Instagram du moment de son départ. Je vais être 3 mois seule. Non, elle s'en est tirée. En 70 jours, ça fait 30, et 30, ça fait 2 mois, et 2 mois et demi. Alors si tu divises la longueur totale par le nombre de jours, en gros, elle fait 90 km par jour. Et pour ça, elle rame 12 heures. Et elle dit qu'elle ne se force pas à ramer. Ça, c'est ce genre de surprise.
Dire, par exemple, tu te lèves le matin, il pleut. Dire, j'ouvrais la cabine, je voyais qu'il pleuvait. Ben, finalement, je dis, j'ai pas envie d'aller ramer, j'y vais pas. D'autres fois, c'est alterner 2 heures. Et là, tu te dis, mais quand tu fais 12 heures avec 2 heures en continu, pause. Elle dit nappe, petite sieste. 2 heures, pause, nappe, petite sieste. Et là, tu te dis, mais 2 heures, et 2 heures, 2 heures, 6 fois. Et ça, 90 fois. Alors à quoi tu penses? Alors dans l'article du Times, il y avait une phrase, alors moi ça fait rigoler, elle dit que c'est le journaliste qui transfère, c'est que ce qui lui a manqué dans l'ordre, c'était sa famille, ses chiens, et puis ensuite, de façon plus surprenante, la musique. Et là, bon, les chiens, c'est pas grave. Dans l'imaginaire, tu peux te dire, tu as le petit bateau qui avance à la rame, et puis tu as les chiens qui suivent sur l'eau. Soit ils nagent, soit même ils courent sur l'eau pour la retrouver. À quoi elle a rêvé? Ça, le journaliste, tu ne lui as pas demandé. Moi, c'est la première chose que je lui ai demandé. Qu'est-ce que ça a changé de vos rêves? L'expérience physique, l'horizon de mer, l'absence de toute relation aux autres, qu'est-ce que ça change à vos rêves? Vous rêviez de vos chiens? Elle avait emporté avec elle un petit appareil à écouter de la musique. Un truc à MP3, machin comme ça. Je pense qu'elle avait 2 petits panneaux solaires qu'on aperçoit sur le dessus du bateau pour gérer son signal de détresse GPS. Parce que ça, quand même, tu l'as. Le téléphone satellite, parce que, justement, t'envoies de l'Instagram. Pas beaucoup, mais un petit peu. Puis c'est heureusement qu'il y a un système de balises de détresse. Mais sur ce MP3, c'est-à-dire que tu n'écoutes pas probablement 12 heures par jour. Mais il y avait un morceau et il y avait Fight dans le titre du morceau. C'est un morceau que j'écoutais en boucle chaque fois que je recommençais à ramer. Et puis un jour, le MP3 il a glissé dans la baille. Et là tu t'interroges, quand tu es à la surface de l'océan, avec ces bruits de frottement de l'eau sur le bateau, avec ces clapots, avec ces trucs de vagues, est-ce que c'est le même bruit selon que c'est le matin, selon que c'est le soir, selon le vent et les heures de soleil? Est-ce qu'il y a un bruit spécifique à la nuit quand tu as arrêté toi de ramer? C'est ça que j'aurais aimé lui demander. Alors après j'ai fait une recherche, j'ai quitté l'article du New York Times. Il y avait un autre article dans leur grand concurrent. Leur grand concurrent, c'est le Guardian. Dans le Guardian, il repère même que tu viens avec une URL située en France. Il dit, vous êtes français, vous avez besoin de nos informations. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous. Même juste une petite pièce de $1. C'est logique. Moi aussi, je fais ça avec ma page Patreon. Vous gênez pas de venir la visiter, ma page Patreon. Alors évidemment, il y a des éléments communs. Par exemple, les éléments quantitatifs. Ils donnent des éléments aussi sur les sponsors. Alors, bizarrement, son sponsor, c'est une marque de whisky. Moi, le whisky, chaque fois, ça s'est mal passé quand j'ai testé. J'aime pas ça. Ça s'appelle Talisker Whisky. Je sais pas du tout de quoi il s'agit. Sauf qu'il y a quand même... peut-être pas une contradiction, mais tu dis, si tu faisais la traversée à la rame 90 jours sur un océan de whisky, c'est pour ça qu'il la subventionne, ou bien parce que dans ton verre de whisky, tu remplis de la mer et d'eau salée, que tu bois ça pour l'améliorer, je sais pas, mais enfin tant mieux. On apprend aussi qu'il y a une marque de montre. Vous voyez ma montre, moi, ça s'appelle Bremont. Et ils lui ont offert une montre de $6 000. Oh, je pense qu'elle l'a revendue sur eBay le même soir, la serveuse. Maître nageur. Il y avait un élément intéressant sur le Guardian, c'est le rythme aussi. C'est-à-dire qu'elle ramait beaucoup le matin, mais que l'après-midi, plutôt, elle se laissait reposer. Et puis que, au cours de l'après-midi, elle recommençait jusqu'au soir, jusqu'au sommeil. Et là, tu je pense que c'est question de rythme biologique. Même chose pour l'écriture. Ça fait réfléchir aussi. Il y avait un autre truc. Alors là, moi, c'est là où je me suis dit, oh bah tiens, faut que t'en fasses ta chronique. C'est vrai, quoi. Les bouquins. Mais on peut en sortir un peu des bouquins et puis parler directement du monde. En ce moment, j'ai envie de ça. Vous savez ce qu'elle mangeait?
Alors, on le sait un peu, parce qu'il y a eu là, le Vendée Globe Challenge, etc., etc. Leur truc, il y a tellement de machins lyophilisés. Donc, a priori, tu t'intéresses pas trop à ce qu'elle va se faire. Non, elle avait emmené des biscuits, mais les biscuits de marin, prenez Edgar Poe, le biscuit, c'est la nourriture essentielle du marin, c'est un truc qui dure très longtemps, et qui est solide et qui est complet. Eh bien, elle était partie avec du biscuit de marin. Et qu'est-ce qu'elle prenait avec son biscuit de marin? Du chocolat. Et vous savez combien de chocolat? Allez voir le poids d'une petite tablette de chocolat. Ben, là, on en avait emmené 40 kilos. Et il n'est pas gros, son bateau. Alors, comment elle avait emmené ces 40 kilos de chocolat? Elle avait enlevé les emballages pour que ce soit plus petit. Comment elle avait calculé qu'il lui faudrait, à 12 heures par jour, si elle mangeait biscuits et chocolat, 2 tablettes ou 4 tablettes par jour? Elle a le droit. Mais où elle le stockait et comment elle avait fait ce calcul pour en avoir assez? Elle en a eu assez, puisqu'elle dit « j'ai mangé au moins 40 kilos de chocolat ». C'est un peu bizarre, non? Si j'ai que ça à vous dire, est-ce que ça méritait qu'on le dise? Mais c'est ça que j'ai envie de mettre en travail. C'est là l'appel du Guardian. Dès que vous êtes à la fin de l'article, oh, vous nous lisez depuis la France, on a une petite faveur à vous demander. À travers ces temps turbulents et des temps de défis, madame, journalisme indépendant, etc., etc. Aidez-nous, aidez-nous. Support the Guardian, même juste $1. Il nous faut 1 minute. Mais je considère que c'est important, ça, maintenant, ce donnant-donnant qui donne la confiance. J'ai pu aussi ouvrir ABC News. Là, ce qui était bien, c'est qu'il y avait des vidéos. On la voyait en train de ramer sur son bateau dans les entraînements. Elle dit qu'il n'y a pas si longtemps. Elle a 21 ans. 2018, elle est née l'an 2000, cette fille. Et c'est en 2018, donc à 18 ans, qu'elle avait vu une course de cet ordre-là, peut-être avec le même bateau. Et c'est à ce moment-là, là, par contre, c'est plus précis sur ABC. À ce moment-là, elle était maître nageur dans les Caraïbes. Là, maintenant, on a la réponse. C'est l'hiver en Angleterre qui met les sous de côté pour l'été partir aux Antilles et faire la serveuse. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui change profondément. Est-ce que tu as une source? Je suis parti du New York Times, je suis tombé à ce moment-là, puisque, vous voyez, là, ce soir, ça a déjà disparu. Elle n'est plus en première page. Je serais pas tombé sur cette photo avec le tout petit bateau maison, si léger. Et tu rames, et tu traverses l'Atlantique. Sur cette 3e page ouverte, New York Times, Guardian et ABC News, là, tout d'un coup, il y avait cette phrase que là, maintenant, à l'arrivée, elle était « much happier and calmer ». C'est-à-dire, elle se sentait plus joyeuse et plus calme. De quoi? De cette expérience des 70 jours et des 70 nuits dans la petite coque de noix, avec tes biscuits en chocolat et l'impossibilité de toute musique. Et bien sûr, je suis passé voir aussi son site. Alors le site s'appelle Rudderly Mad. Évidemment, il y a tous ces sponsors qu'on retrouve. Voilà la page d'accueil. Et sur la page d'accueil, elle se présente. Je suis Jasmine et en 2020, je traverserai l'Atlantique seul pour collecter de l'argent pour Shelterbox, l'association dont j'ai parlé tout à l'heure. J'habite dans une petite ville du North Yorkshire, donc Féasque. Elle y habite encore. Et je suis à temps partiel maître nageur, à temps partiel serveuse. Et entre mes moments de travail, j'aime explorer de nouveaux lieux, me donner mes propres défis sur le chemin. Bon, là, on est dans le discours un peu convenu, mais plein respect, quoi. Je voudrais donner l'envie aux jeunes gens d'aller voir ailleurs,
de faire quelque chose. Même pas changer le monde, mais juste faire quelque chose au dehors, en dehors de votre zone de confort. Bon, ça c'est un peu aussi maintenant un cliché. Et il y a trop de gens qui ont peur du monde, même de la plus petite chose qu'on pourrait faire par soi-même, sinon être englué à votre téléphone. Beaucoup trop de gens ont peur de décider eux-mêmes de leur aventure. Et là, on n'est pas dans le premier encart, on n'est pas sous le gros titre. Tout d'un coup, pourquoi ça devient un texte qu'on pourrait assumer, y compris juste là, pour écrire. Alors son site, About Me, là ça reprend les éléments dont j'ai parlé, le nom, l'âge, cette petite ville de Thurles, une petite ville dans le North Yorkshire. Et cette phrase, beaucoup de gens me demandent pourquoi être sur la terre et vouloir ramer. Mais non, je n'ai pas de réponse simple. Voici quelques-unes des raisons. 1, 2, 3. Ça reprend ce qu'on a vu juste à la page d'avant. Il y a une énigme. Aller à la rencontre de sa propre énigme. Bien, tu ne peux pas faire ça sans l'avoir fait. Support me. Alors là, c'est la façon d'aller donner de l'argent. Financement participatif, ça commence à 250 livres, à 1000, à 5000, à 2500, 25 000. Et sponsors, tous ceux qui ont participé. Il y a des trucs de fringues, une usine d'acier peut-être justement dans son coin. Bon, laissons ça. J'ai beaucoup aimé qu'elle parle de son bateau et elle le montre la première fois qu'elle l'a ramené chez elle, avec sa petite remorque. Et puis quand elle a commencé à l'équiper, à en prendre soin, on voit qu'elle n'a pas une voiture de riche. Et puis, bien sûr, les photos. Donc finalement, c'est sur son propre site qu'elle en dit le moins par rapport à tout ce qu'on apprend dans les journaux. Il y a aussi son internet, Rudderly Mad. Ce serait juste ça, là. Moi qui m'intéresse, là. C'est le geste. C'est-à-dire, tu défiles la page du journal. Si je reviens à la page du New York Times, tu défiles. Il y a des choses sur Mars, des choses évidemment sur pandémie. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui te dit « Ah, là, j'y vais voir. » Qu'est-ce que cet appel vient attraper en toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi que tu ne connais pas et qui est susceptible d'accueillir cet appel pour quelque chose que traverser l'Atlantique à la rame? Ah ouais, moi je le fais aussi. Mais je le fais juste là, dans mon bureau, une fois. Même si ça, je suis fier de le faire. Quand même. Être à la rame là, dans mon Atlantique de livres et de ramer.